Prochaine vidéo pour le mois de février, nous avons la Vierge. Je ne sais pas si vous voyez la Vierge. Donc, vous pouvez retrouver l'ordre dans lequel je passe les signes dans le début du vidéo des Sagittaires, vu que c'est le premier que j'avais tiré pour le mois de février. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et ça va être ma dernière vidéo, du moins pour aujourd'hui, car j'ai un léger début de migraine et j'ai pas envie de trop forcer pour au final, en fait, vous donner un message qui ne résonnerait pas pour vous ou pour les autres signes à venir. Donc là, ici, j'ai l'impression que pour les vierges, on prend du temps pour soi pour le mois de février. Donc, je dirais que ce sera montagne russe sociale. Je veux voir les gens, je veux pas voir les gens. Mais dans tous les cas, on fait quand même, on est beaucoup plus à l'écoute de soi pour le mois de février. Et je pense que pour certains aussi, on sort un peu plus aussi, je dirais, de sa zone de confort. Attention à ne pas non plus être trop dans le mental, à trop suranalyser les choses. Alors là, j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils regardent à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ça, c'est à en donner un torticolis. Donc, j'ai l'impression que pour certains, on peut être dans une dualité ou une prise de décision importante à faire ou à prendre. Donc, nous commençons avec le mystère, la dame du lac. Donc, tout ce qui est vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité, la richesse, l'amour et la fée de la terre, donc tout ce qui est assise, pensée intellectuelle. Non, pardon, assise, santé physique et enracinement. Ensuite, dans la deuxième ligne, nous avons accepter ce qui est. Passer à l'action. C'est drôle car elle voulait tomber tantôt, mais je ne l'ai pas laissé tomber, mais elle voulait vraiment sortir. Donc, je pense qu'ici, on vient me dire de mettre l'emphase dessus. Donc, passer à l'action, ne faites pas trop... Parce que tantôt, j'avais en flash, en fait, quelqu'un qui regardait à gauche, à droite, qui ne savait pas justement quoi faire. Mais on vous dit passer à l'action. Accueillir l'avenir. Oh, je ne voulais pas montrer, je l'ai juste déposé comme ça. Désolée. Accueillir l'avenir.
inciter au courage, communiquer librement. Lumière et amour, artiste, nutrition, voyage. Et alors, il y a quelqu'un qui rentre. Allô? Sensibilité. Ensuite, nous avons chagrin et peine. Fondation solide. Le chakra racine. Chakra de la gorge. Conflit mental. Donc encore une fois, la dualité, la difficulté à faire un choix. Partager une respiration. Ne prenez pas trop les choses à cœur. Écoutez votre cœur. Donc il y a le cœur qui sort beaucoup dans cette ligne. Un temps d'arrêt et réaction instantanée. Donc, votre carte centrale, c'est la nutrition pour le mois de février. Donc, on va beaucoup plus faire attention par rapport à cela pour certains, ou même le contraire, se faire un peu plus plaisir par rapport à cela si on avait des restrictions au niveau de la nutrition. Dans la première ligne, nous avons le mystère, la dame du lac, la richesse, l'amour et la fée de la terre. Donc, avec la fée de la terre, nous regardons quand même qu'est-ce que nous avons autour de soi, dans nos enracinements, dans nos assises, mais aussi par rapport à la santé physique. Avec la richesse et l'amour, donc dans tous les cas, on vous dit que vous recevez beaucoup dans votre union ou simplement autour de vous parce que les gens vous aiment. Et vous êtes aussi dans un chemin de richesse, donc vous allez par rapport à cela de l'avant. Et vous prenez aussi les choses en main. Donc, ce n'est pas non plus une richesse qui est tombée, je vous dirais, de nulle part du ciel. C'est que vous avez pris les choses en main, vous avez pris des responsabilités pour que cela arrive afin d'aller de l'avant et être dans la situation financière dans laquelle vous êtes. Le mystère, par contre, ici, dans cette ligne-là, on regardera plutôt après qu'est-ce qu'il en est. Ou peut-être que pour certains, vous avez une dualité. Donc, il y a quand même la dualité qui ressort beaucoup dans le jeu. Donc, peut-être pour certains, on peut avoir une dualité entre le matériel et l'amour. Donc, sûrement d'où le fait que vous avez la fée de la terre, donc que vous analysez qu'est-ce qui se passe autour de vous par rapport à qu'est-ce que vous avez pour faire un choix par rapport à qu'est-ce que vous avez besoin ou qu'est-ce que vous voulez pour le mois de février. Mais dans tous les cas, avec la deuxième ligne, on vous dit de passer à l'action, accepter ce qui est, mais surtout accueillir l'avenir et inciter au courage. N'ayez pas peur de communiquer librement. Donc, peu importe c'est quoi vos doutes, vos questionnements, vos choix, n'ayez pas peur d'aller de l'avant et de communiquer librement vos besoins, vos envies. Cela va même inciter plus qu'une personne par rapport à ses actions, par rapport à vos communications et surtout n'ayez pas peur d'accueillir l'avenir, mais de passer à l'action, c'est vraiment très important pour vous. Encore une fois, j'ai l'impression que quasiment tout le monde a la carte du voyage. On dirait que le mois de février, c'est vraiment un mois de déplacement, mais vous êtes beaucoup plus sensible aussi aux énergies autour de vous. Donc, il y a aussi un côté artistique, peut-être que vous allez avoir qui va être beaucoup plus présent pour le mois de février. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes dans la lumière et l'amour. Côté nutrition, vous allez peut-être faire plus attention à ce que vous mangez ou justement vous laisser aller un peu. Et dans tous les cas, on vous dit que vous êtes beaucoup plus sensible. Il y a un côté artistique qui demande qui demande en fait expansion en vous. Mais dans tous les cas, il y a des déplacements pour vous pour le mois de février. Avec le 3, on nous parle ici de chagrin et peine. Donc le 3, c'est tout ce qui est union, harmonie, expansion, naissance. Et ici, la bordure, c'est une bordure au niveau mental, c'est une bordure indigo. Donc on vous dit ici de ne pas non plus rester pris dans votre mental, ne restez pas
Si vous ne passez pas à l'action, en fait, c'est que vous allez rester pris dans cette situation. Et on vous dit que pour vous sortir de là, vous avez ce qu'il faut, vous avez les fondations solides pour aller de l'avant. Le 4, c'est fondation, réalisation, planification, mais aussi stabilité. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver la stabilité qu'il vous manque dans le mois de février. Avec le chakra racine, c'est le verbe avoir, donc j'ai. Tout ce qui est problème physique, monétaire, sécuritaire, survie. Donc, je pense que peut-être c'est pour cela que vous avez en fait ce côté mystérieux, cette dualité entre la richesse et l'amour. C'est que peut-être que vous voulez quelqu'un ou peut-être que c'est l'amour que vous voulez, mais au vu de votre situation ou au vu de vos craintes, parce qu'ici, en fait, c'est même pas nécessairement que vous avez un problème financier en tant que tel, mais si votre chakra racine est sous-actif, vous pouvez avoir peur de manquer d'argent. Donc, vous pouvez regarder votre vie plus sur un plan de survie. Donc, s'il est sous-actif, vous allez vous mettre en mode survie, ce qui fait que vous allez peut-être vouloir choisir la richesse par rapport à l'amour. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à cela, c'est que si vous êtes pour faire un choix, que ce soit même par rapport à d'autres dualités, il est très, très, très important de venir équilibrer le chakra racine, car personne ne peut faire un choix sensé et concret si ce chakra est sous-actif, parce que là, vous êtes dans un mode de survie et non dans un mode où est-ce que ce chakra est équilibré et que vous faites un choix selon qu'est-ce que vous voulez. Donc là, en fait, avec la racine, c'est vous vous dites, j'ai ça, je n'ai pas cela. Donc, vu qu'il est sous-actif, ça va être beaucoup plus dans la négation. Donc, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Donc, votre choix va être fait dans la négation, ce qui est vraiment une mauvaise chose. Donc, à venir rééquilibrer. Avec le chakra de la gorge, donc ici, c'est le chakra de la communication. Donc, le 5, c'est tout ce qui est changement, incertitude, voyage, mais aussi c'est réaligner. Mais c'est aussi, encore une fois, la communication, donc communiquer librement. Très important de venir rééquilibrer ce chakra, car c'est aussi tout ce qui est communication et clairaudience. Donc, au niveau de votre intuition, ce que vous recevez aussi par clairaudience pour ceux qui le sont. Donc, s'il n'est pas équilibré, vous-même ne communiquez pas clairement avec vous-même et vous ne communiquerez pas clairement avec les autres quels sont vos besoins. Donc, ces deux-là vont de pair dans la mesure où si vous vivez dans la peur et dans la survie, le chakra de la gorge va communiquer cette peur. Donc, lui-même, déjà étant sous-actif au niveau de la racine comme chakra, et si le 5 aussi, le chakra de la gorge aussi, est sous-actif, aussi dans le contraire, il est suractif et que tout ce que vous dites en fait, c'est je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Aussi dans le cas contraire, vous dites ben, j'ai de l'argent, j'ai ci, j'ai ça. Dans tous les cas, vous allez faire fuir une situation, une personne qui aurait au final pu être propice et favorable pour vous sur du long terme. Ce qui vous amène un peu en fait avec le conflit mental parce que ces deux chakras ne sont pas à l'équilibre. Donc il est très 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 important pour vous de venir rééquilibrer le chakra racine et de la gorge si vous déjà vous voulez simplement vous-même sortir de votre mental et faire des choix qui sont sensés et réalistes. D'où le fait justement qu'on vient de vous dire ici de partager une respiration. Donc ça revient avec communiquer librement. Partager une respiration avec quelqu'un, c'est déjà une avoir confiance en cette personne, mais aussi avoir confiance en vous. Donc partager une respiration avec quelqu'un, c'est aussi une certaine forme de communication. Donc on vous dit, vous êtes libre de venir respirer avec une personne, avec quelqu'un de votre choix. Ne prenez pas les choses à cœur, mais en même temps, ne prenez pas les choses, ça se dit pas vraiment, mais ne les prenez pas à la tête, ne restez pas pris dans votre mental. Parce que si vous prenez les choses à cœur, encore une fois, on vient ici nourrir ces chakras au lieu de les activer. Et en même temps, si vous les réactivez, au final, vous allez pouvoir écouter votre cœur et communiquer librement avec votre chakra racine et votre chakra de la gorge. Il est donc nécessaire pour vous, mes chères vierges, de prendre un temps d'arrêt pour le mois de février et de pouvoir justement analyser qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous afin de rééquilibrer ces chakras et de pouvoir passer à l'action et avoir des réactions instantanées et non rester justement dans le mental par rapport à cela. Donc, par rapport au mystère, acceptez ce qui est. Vous êtes dans la lumière et l'amour. Ne pensez pas que le chagrin et la peine que vous vivez présentement, c'est quelque chose qui est sur du long terme. Donc, vous allez vous en sortir. Ça reste quelque chose de mental, mais sortez de là. Partagez une respiration avec quelqu'un s'il le faut
pour que ça vous aide à vous sortir de cette situation. Avec la Dame du Lac, on parle de respect de soi, responsabilité, vérité absolue, mais surtout le courage, afin de pouvoir passer à l'action. Connecter pour certains avec votre côté artistique, mais dans tous les cas, on vient vous dire de ne pas prendre les choses à cœur, que vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant avec le chiffre 4, avec les fondations et réalisations. Vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir l'avenir avec la richesse. Avec la nutrition aussi, peut-être pour certains, on va beaucoup faire attention par rapport à ce niveau. Mais dans tous les cas aussi, vous pouvez rééquilibrer justement votre chakra racine via la nutrition. Donc ça peut être de manger des fruits rouges, des légumes rouges. Si ce n'est pas par rapport à la nutrition, simplement aussi de s'habiller peut-être en rouge, des chaussettes rouges, quelque chose de rouge, ou simplement aussi écouter des vidéos. Donc, je pense que YouTube est quand même rendu pas mal complet à ce niveau, au niveau des nettoyages, équilibrage et autres. Mais dans tous les cas, pour certains, on peut passer par la nutrition pour cela. Et bien sûr, écoutez votre cœur. L'amour va vous inciter au courage. Il va y avoir des déplacements, des communications, des déplacements peut-être pour aller communiquer avec quelqu'un. Mais dans tous les cas, avant d'entreprendre ce voyage, il est important de prendre un temps d'arrêt pour rééquilibrer votre chakra de la gorge. Après, dans la dernière ligne, nous avons la fée de la terre, donc tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. Regardez l'huile, vos avoirs, tout ce que vous avez autour, mais n'oubliez pas de communiquer librement. N'oubliez pas aussi de communiquer qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre sensibilité afin de ne pas rester pris dans ce conflit mental et de justement avoir des réactions un peu plus instantanées. Nous allons maintenant voir ce que vous allez guérir ou du moins ce que vous avez à travailler pour le mois de février dans les 5 blessures. Et nous avons l'humiliation. Donc aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Donc ça rejoint un peu le temps d'arrêt aussi. Et écoutez votre cœur. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses. Nourriture, donc non, vous n'allez pas abuser des bonnes choses, que je vais trop jouir de la vie et je serai puni. Je l'accepte pour le moment en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Donc, on me dit de vous la relire juste pour être sûr, car peut-être pour le mémo, peut-être on a besoin de le réentendre. Donc, aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses, je vais trop jouir de la vie et je serai puni. Je l'accepte pour le moment en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Donc, en espérant que le message vous a rejoint, dans tous les cas, ça reste un message général. Je vous souhaite quand même de passer un excellent mois de février et vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et toutes.